Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire, toujours à propos de la mer, qui s'appelle L'île perdue dans la mer. On ferme sa bouche, on garde ses pensées dans la tête et on en parle après. Cric, crac, croc, l'histoire commence. L'île perdue dans la mer. Dans un pays lointain, un roi régnait sur le plus merveilleux des royaumes. Les oiseaux chantaient, les insectes butinaient, et l'air était rempli des odeurs les plus agréables. Le souverain était ravi car il ne souhaitait qu'une chose, que son royaume soit le plus parfait de tous les royaumes, et c'était ainsi, tout le monde y vivait heureux. Ce matin-là, comme chaque mois, son ministre lui rendit visite. « Sire, tout va pour le mieux dans le royaume, déclara-t-il. « Quelque chose pourtant me gêne, dit le roi en regardant par la fenêtre. Ces horribles oiseaux noirs dans le ciel gâchent ma vue et empêchent mon royaume d'être parfait. »« Mais sire, ce ne sont que des oiseaux inoffensifs qui cherchent leur nourriture. »« Je viens de te dire que ces oiseaux gâchent ma vue !» cria le roi. Il fit immédiatement appeler le grand plumet, maître des oiseaux. « Grand plumet, qu'avez-vous à dire ?»« Croac !» répondit le grand plumet. « En plus, ils ne parlent même pas notre langue, dit le roi. » Pour les punir, il les envoya immédiatement, lui et son peuple, sur une île lointaine, une île déserte, perdue dans la mer. Le mois suivant, le ministre se présenta à nouveau au château. « Tout va pour le mieux, sire ?»« Oh, quelque chose me gêne, dit le roi en chassant une mouche. »« Peut-être cet insecte sur votre nez, sire ?»« Mais bien sûr, dit le roi, c'est cela. Ce sont ces bestioles qui bourdonnent sans cesse et nous piquent. »« Sire, ce ne sont que quelques insectes qui volettent et butinent. »« Je viens de te dire que ces insectes me dérangent, cria le roi. Il fit immédiatement appeler le grand mousticos, maître des insectes. « Grand mousticus, qu'avez-vous à dire ?»« Bzzz » répondit le grand mosquitos. « Comment ça, bzzz ? Lui non plus ne parle pas notre langue ?» dit le roi. « Mais c'est vraiment incroyable !» Pour les punir, il les envoya immédiatement, lui et son peuple, sur une île lointaine, une île déserte, perdue dans la mer. Le mois suivant, le ministre reprit le chemin du château. « Tout va pour le mieux, sire ? » ?»« Oh, quelque chose me gêne, dit le roi en regardant par la fenêtre. Où sont les couleurs et les odeurs que j'aimais tant ? Les fleurs sont pâles et ne sentent plus rien. »« Sire, il suffit peut-être de les arroser ?»« Je viens de te dire que je ne veux plus de ces vieilles herbes rabougries, cria le roi. Et il fit immédiatement appeler le grand pistil, maître de la végétation. « Grand pistil, qu'avez-vous à dire ?» Le grand pistil ne répondit pas. « De mieux en mieux, s'écria le roi, celui-là est muet. Des fleurs sans odeur ni couleur et en plus qui ne parlent pas ?» Pour les punir, il les envoya immédiatement, lui et son peuple, sur une île lointaine, une île déserte perdue dans la mer. Le royaume allait enfin être parfait. Mais un matin,
Le roi s'éveilla avec un étrange sentiment. Quelque chose me gêne, pensa-t-il en ouvrant les volets. Devant lui, un paysage tout gris s'étendait à perte de vue, sans aucun bruit, sans aucune vie. Il convoqua immédiatement son ministre. « Connaissez-vous celui qui a changé mon royaume si parfait en un désert ?» répondit le roi. « Oui, sire. »« Dites-moi son nom, que je lui donne la punition qu'il mérite. » Le ministre, gêné, leva doucement les yeux sur son souverain et dit d'une toute petite voix. « Je crois que c'est vous, sire. » Le roi faillit entrer dans une grosse colère. Comment aurait-il pu, lui, le roi, faire une chose pareille? Tout à coup, il comprit ce que son ministre voulait dire. Le responsable de tout cela, c'était bien lui. Il promena tristement son regard sur ce qui restait de son royaume. « Mon pays est-il entièrement dévasté ?»« Oui, sire, entièrement. Toutefois, on m'a parlé d'un endroit où tout est merveilleux. Les oiseaux volent dans le ciel, les insectes butinent, les fleurs sont odorantes, et l'air est le plus pur que l'on ait jamais respiré. »« Mais où se trouve cet endroit ?» demanda le roi. « Oh, il est loin, sire, très loin, sur une île. » Une île perdue dans la mer. Et voilà, c'est fini. Bonne journée et à bientôt.